Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines. Comme le titre de vidéo le dit, on va parler de comment payer tout ce que vous achetez ici de façon sécuritaire. Et c'est pas dans le titre de la vidéo, mais je vais ajouter aussi comment transférer de l'argent ici à peu de frais. J'ai vu beaucoup de vidéos, toujours des vlogueurs américains, qui parlent comment payer ici, comment transférer de l'argent, etc. Eux, ils ne jurent que par les banques américaines, les cartes de débit, les cartes de crédit de leur banque américaine, des applications américaines de transfert d'argent. Puis, ça coûte beaucoup. Ça coûte beaucoup. Il y a des Américains qui disent que de payer avec leur carte de crédit ou leur carte de débit, parce qu'elle fonctionne ici, ce qui n'est pas le cas de la plupart des cartes canadiennes ou québécoises surtout. Il y a des frais à payer. Comme il y a des frais à payer quand on est au Québec avec notre carte Interac. On paye des frais quand on fait des achats ou qu'on fait un achat-retrait, etc. On paye des frais. Sinon, on prend un forfait mensuel pour payer des frais fixes. Les Américains, eux, payent aussi des frais. Et puis, pour transférer de l'argent ici, de leur compte de banque, parce qu'ils ne veulent pas ouvrir de compte de banque ici, ils ne trustent pas les banques, ils n'ont pas confiance en les banques des Philippines, à cause des histoires d'horreur qui sont arrivées. C'est quand tu as beaucoup d'argent dans ton compte de banque, à certains endroits, aux Philippines, oui, il y a des foreigners qui se sont fait vider leur compte de banque par un employé de la banque. Puis, j'ai pas réussi à suivre l'histoire pour savoir si l'employé a été arrêté, si l'argent a été remboursé ou quoi que ce soit. Mais j'ai vu des histoires d'horreur de ce genre-là. Quand vous avez trop d'argent dans votre compte de banque ici, ça peut arriver. Surtout dans les grandes villes. C'est arrivé à quelques reprises à Manila, c'est arrivé à Angeles, ce que j'ai entendu dire, à Cebu, souvent. Et beaucoup d'expats américains vivent dans les grandes villes parce qu'ils sont proches de tout. Ils payent plus cher, ils ont plus d'argent, ils s'en vendent, ils ont des gros moyens. C'est toujours des expats qui vivent dans les grandes villes à qui ça leur arrive. Moi-même, c'était même pas une grande ville, j'ai ouvert un compte de banque dans Batahan, dans une petite ville, puis ils m'ont chargé des frais excessifs pour changer une traite bancaire que j'ai déposée dans un compte de banque là-bas. Ils m'ont chargé des frais excessifs. Puis quand j'ai vu ça ici à ma banque, j'ai voulu transférer l'argent à ma banque ici. J'ai vu le montant d'argent, j'ai dit, c'est pas ce montant d'argent-là qu'il y avait quand je l'ai déposé. Là. Puis là, ben, il a fait une recherche, puis il m'a dit, ah ben, ils vous ont chargé 300 $ US pour le traitement. Il disait, c'était pas supposé, là. La fille m'a dit que c'était seulement 75. Que la Wells Fargo aux États-Unis allait me charger pour vérifier si la traite bancaire était toujours bonne. J'ai dit, eux autres, ils me chargent 300 US. Fait que, elle a dit oui. Ben, j'ai dit, appelez-les, là, puis dites-leur que je ferme mon compte de banque, que je transfère tout l'argent ici. Je ferme le compte de banque.
Ils m'ont volé. Ils m'ont volé. Ils m'ont scammé. Donc, oui, ça peut arriver. Mais c'est des choses qui arrivent. Ça peut arriver chez nous aussi. C'est arrivé souvent que des gens, ils vont payer avec leur carte Interac dans un dépanneur, puis ils se font vider leur compte de banque. Ou ils payent avec une carte de crédit, puis tout d'un coup, ils se font charger un 300-400 supplémentaire sans qu'il y ait fait d'achat, parce qu'il y avait un bidule d'ajouter sur la machine au dépanneur, puis c'était le gars qui travaillait en arrière qui l'avait mis, puis c'est lui qui vous a fraudé. C'est des choses qui arrivent. Mais, pour revenir à notre sujet, comme je disais, les Américains font beaucoup de vidéos là-dessus, puis ils ne jurent que par les banques ou les applications américaines pour faire des transferts, puis ça leur coûte cher. J'ai vu des Remitry, toutes sortes d'applications, la plupart américaines, qui sont utilisées pour transférer de l'argent à partir de leur banque aux États-Unis. Ça leur coûte entre 30 et 40 $ US à chaque fois qu'ils font un transfert. Moi, j'ai mon compte de banque ici que j'ai réussi à ouvrir avec des connexions. Même si j'avais pas mes cartes de permanence. J'ai un ami qui a réussi aussi à en ouvrir un grâce à son travail qu'il faisait au Québec. Il travaillait pour le gouvernement canadien. Puis le genre de travail qu'il faisait, bien ici, c'est très estimé. Alors quand il a dit qu'il travaillait dans ce domaine-là, le directeur de la banque il a appelé quelqu'un, il a dit « Vous avez un compte de banque ». C'est des choses qui peuvent arriver. Si vous aviez un travail au Québec, prenez votre retraite, vous venez vivre ici. Ce travail-là est très estimé ici. Puis vous allez ouvrir un compte de banque. Vous avez une bonne pension. L'argent va être transféré dans votre compte de banque direct ici, au lieu que ça soit transféré, que ça soit déposé dans votre compte de banque au Québec, puis que vous ayez à le faire transférer ici. Si c'est possible, faites-le. Mais en prévision que ça n'arrive pas, en prévision que ça ne fonctionne pas, mon ami qui a réussi à ouvrir son compte de banque, lui, il a ouvert un compte de banque virtuel quand il était encore au Québec. Je ne sais pas le nom de la banque. Je lui ai même pas demandé. Je suis fait de même, je ne pose pas de questions. Je ne suis pas curieux pour ce genre de choses-là. Donc, il a ouvert un compte de banque virtuel. Sa pension est déposée dans le compte de banque virtuel. Puis, avant qu'il rouvre son compte de banque, il transférait sa pension dans mon compte de banque à moi. Moi, j'avais juste à aller au guichet, retirer, puis y donner. Ça coûte zéro. Ça coûtait rien de transférer de l'argent de ce compte de banque virtuel-là à ici. Après ça, il s'est probablement renseigné sur les frais. Puis il m'a dit, au lieu de transférer à partir de ta caisse populaire, dans ton compte de banque, qui ça te coûte 15$ à chaque fois, fais-moi un virement Interac. Parce que son compte de banque, il a été ouvert au Québec. Donc, à partir de n'importe quelle banque au Québec, un virement Interac à ce compte de banque-là, zéro. Puis lui, il me transfère ma pension dans mon compte de banque ici, frais zéro. Donc, au lieu de vous fier
aux vidéos des Américains qui vont vous dire prenez Remitry ou telle application, ça va vous coûter des frais de 30, 35, 40 $ par mois US pour faire les transferts. Renseignez-vous en ligne, sur Internet, sur les comptes de banque virtuels, les frais de transfert Interac, puis les frais de transfert international, combien ça coûte. Peut-être que là, vous allez sauver de l'argent. Ça, c'est pour les transferts. Pour ce qui est de payer ici aux Philippines, carte de crédit, ça peut se faire. Mais pas toutes les cartes de crédit. Mais les cartes de crédit, quand vous en enlevez une, souvent, vous avez des frais annuels pour cette carte de crédit-là. American Express, etc. Il y a des cartes que vous n'avez pas de frais. Visa, ça arrive. Moi, j'avais une Visa, je n'avais pas de frais. Mais ils ne sont pas tout le temps acceptés. Puis ils acceptent dans très peu d'endroits. Vos cartes de guichet du Québec, vos cartes Interac, oubliez ça. Vous ne pouvez pas payer avec ça ici. Ça ne fonctionne pas. Que ce soit dans certains commerces qui acceptent des cartes, des restaurants, ça ne fonctionnera pas. Donc, oubliez vos cartes de guichet automatique de banque, ça ne fonctionne pas ici. Les seules choses qui vont fonctionner, c'est certaines cartes de crédit, mais très peu de commerces les acceptent. Vous voulez acheter au marché public vos légumes, oubliez ça. Personne ne va les accepter. Personne n'a les machines, la technologie pour accepter vos cartes. C'est du cash. Ici, on paye cash. Comme dans l'ancien temps chez nous. Avant que les cartes existent, puis que les frais s'ajoutent, puis les cartes de débit, les cartes de crédit, c'est toutes des machines à faire de l'argent. Pour les compagnies. Pas pour nous autres. On est devenu accro à ça. On ne traîne plus d'argent sur nous. On a seulement nos cartes, on utilise nos cartes. On paye des frais tous les mois pour utiliser les cartes, pour ne pas avoir à traîner de l'argent. On sort la carte. Mais on paye des frais. C'est des machines à faire de l'argent. Ça. C'est un outil à faire de l'argent pour les compagnies. Pas pour nous autres. Ici, on paye cash. Promenez-vous pas avec 1 million de pesos sur vous. C'est pas nécessaire. Le plus que j'ai traîné avec moi, c'est entre 100 et 200 000 pesos pour payer la terre. C'était dans une enveloppe brune. Les liasses étaient attachées, une à côté de l'autre dans l'enveloppe, puis l'enveloppe était dans le camion. Je suis débarqué. J'ai amené ça avec moi chez la tournée. J'ai payé la terre. That's it. Si je vais au marché, je ne traîne jamais plus de 10 000 pesos sur moi. Jamais. Ça ne coûte pas ça. Pour faire une shop, ça dépend de vous autres. Vous voulez faire une shop toutes les semaines ou une shop tous les mois. Une shop par mois, ça va vous coûter dans les alentours de 10 000, 12 000, 15 000 peut-être. Tout dépendant de ce que vous allez acheter. Tout dépendant de vos choix alimentaires. Moi, je fais ma shop une fois par semaine, une fois par 2 semaines. Ça ne me coûte jamais ça. Ça me coûte 3 000 à 4 000. Des fois moins. Des fois, ce que j'ai acheté la première fois, il m'en reste encore, pas besoin d'en racheter. Donc, ça va me coûter peut-être 3 000 quelque chose, 4 000, ça va proche d'être 4 000. Puis la fois suivante, ça va me coûter entre 1 500, 1 700, 1 800 pesos. Donc, on n'est pas obligé de traîner énormément d'argent avec nous. Surtout si on achète, on va quelque part, on achète du poulet frit, la nourriture de rue. Ça coûte pas cher, là. Hein, c'est 30-35 pesos par morceau de poulet.
Ici, là, il y en a un, là, il en vend 25 pesos. Ouais, un morceau de poulet frit. C'est le meilleur que j'ai mangé à la date. Jollibee en avait du très bon. Ça surclasse PFK 200 000 à l'heure. La sauce est meilleure. Mais lui, elle plutôt, encore meilleur que Jollibee. Plus croustillant, plus goûteux. C'est sûr que la sauce, je ne l'achète pas parce que c'est de la sauce filipino, sucrée ou ben non, bien épicée. C'est un ou l'autre. Moi, je fais ma sauce moi-même. Mais on peut réussir à payer très peu pour de la bonne nourriture. C'est sûr que je ne mange pas du poulet frais tous les jours. Là. Je peux en manger une fois ou 15 jours. Mais on peut acheter à petit prix. Donc, on n'est pas obligé de traîner énormément d'argent sur nous. Ne faites pas l'erreur. J'en ai déjà parlé dans le passé. Je crois. Vous allez en quelque part payer. Ouvrez pas votre portefeuille comme ça, là. Comme vous aviez l'habitude de le faire au Québec pour montrer que vous avez de l'argent. Hein? Faites pas vos vantards. Soyez discret. Moi, ce que je fais, souvent, avant de rentrer au commerce, je marche sur la rue, pas beaucoup de gens, je sors mon portefeuille, je sors un 2000, je sors mon portefeuille, je le mets dans ma poche, dans mon sac banane, mon sac de taille, je ferme ça, je mets le 2000 dans mes poches, dans le plus creux de la poche, puis quand j'arrive au magasin, en 1800 quelque chose, je sors mon 2000 et je donne. Pas besoin d'ouvrir mon portefeuille et de montrer ce que j'ai dedans, à la caisse. Parce qu'il y a des clients en arrière. C'était le coup pour regarder ce que tu as dans ton portefeuille. Ils sont très indiscrets, sont très curieux. Commérage. C'est comme ça ici. Donc, il faut prévenir ça. Il y a les commérages, puis il y a aussi ceux qui, peut-être, vont s'essayer. Hey, peux-tu me prêter 10 000? Il y en a qui vont s'essayer, il y en a. Ils voient que vous avez beaucoup d'argent, ils vont s'essayer. Ah, je suis le cousin de la cousine. Je suis un relatif de... Ils vont s'essayer de s'approcher côté famille de vous pour vous emprunter de l'argent, mais vous ne le reverrez jamais. Beaucoup ne payent pas leurs dettes. Ou ça prend des années. À coup de 100 pesos ici, 200 pesos là. Donc, faites pas vos vantards avec votre argent. Restez discret, prévenez ce genre de situation-là que vous allez avoir à ouvrir votre portefeuille et montrer combien vous avez dedans. Parce qu'il y a toujours des coups qui s'allongent. Partout où je vais, ça m'est arrivé. Puis à chaque fois que je sortais du magasin, ma blonde me disait « Fais pas ça! Rouvre pas ton portefeuille comme ça devant tout le monde! » Maintenant, avant de partir, je sors mon argent. Qu'est-ce que tu fais? Je sors mon argent à l'avance, comme ça. Pas besoin d'ouvrir mon portefeuille. Bon, t'as enfin compris, Colin. Elle dit pas Colin, c'est moi qui l'ajoute. Là. Elle dit, bon, t'as enfin compris? T'es-tu? Faut prévenir ce genre de situation-là, de montrer votre argent à tout le monde. Donc, c'est... ça va être la fin de la vidéo. C'est les sujets dont je voulais parler. J'avais pas de scénario, j'ai rien écrit, c'était tout là. Ça fait une couple de jours que ça travaille, puis je tombais tout le temps sur des vidéos de gens qui parlaient d'argent, l'argent, le transfert d'argent, comment on paye, combien ça coûte. Mais combien ça coûte, ça, je l'ai déjà dit. Hein? Je l'ai déjà dit. Je ne veux pas en reparler de nouveau. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. J'en ai fait un récemment d'ailleurs. Donc, je ne veux pas revenir sur le sujet,
je voulais juste parler de comment on paye nos achats ici aux Philippines. Et j'ai ajouté les transferts en même temps. C'est un très bon truc, je crois, que je vous ai donné. Donc, je vous laisse là-dessus, les amis. En passant, je voudrais remercier les nouveaux abonnés. J'ai remarqué que j'en avais quelques-uns de plus. Habituellement, YouTube m'envoie des notifications. Puis là, pas de notification. J'ai été voir mes vues dans mon canal. Puis là, oh, j'ai des nouveaux abonnés. Comment ça fait qu'il ne me l'a pas dit? Je suis allé voir en bas. Il ne me les donne même pas toutes. Les nouveaux, là, ceux que j'ai eus dans les 7 à 10 derniers jours, ils n'apparaissent pas. Je ne sais pas pourquoi. Habituellement, je suis capable de les voir. Puis là, probablement que le site a changé sa façon de faire. Mais je remercie beaucoup les nouveaux abonnés. Merci de me suivre. Continuez à le faire. Parlez-en à vos amis. Et s'il y en a qui regardent ma vidéo pour la première fois en ce moment, le contenu vous intéresse, un retraité, 62 ans, du Québec, Canada, à la retraite. Je vis ici en permanence, sur une terre que j'ai achetée, mis au nom de ma blonde, bâti une maison, comme ça. Elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Plus de fond, assez de fond pour la finir, mais elle est habitable. Donc, je suis retraité ici, je vis sur une terre, puis j'espère pouvoir éventuellement être quasi autosuffisant. Ça s'en vient tranquillement, les choses s'ajoutent. Les arbres, je plante des bananes, je plante des coconuts là-bas, j'en ai ici en arrière, j'en ai sur le terrain aussi. J'ai mon gros jardin, un autre jardin que ma blonde vient de faire là, un autre là. Donc, on a des légumes à manger, des bananes, des belles coconuts fraîches. Donc, ça s'en vient tranquillement. Les poulets vont s'ajouter, les poulets de chair, poulets à œufs, cochons, pour avoir plus de revenus, puis avoir de la viande et des œufs, plus besoin d'acheter. Donc, ça s'en vient tranquillement. Si le sujet vous intéresse, je vis dans la province de Oriental-Mindoro, sur l'île de Mindoro, qui est juste l'île au sud de l'île Luzon où se trouve Manila. Je suis dans une petite ville, tranquille, je suis éloigné de tout. Vous voyez, habituellement, si vous voyez des vidéos de Foreigner, on entend tout le temps des bruits, voitures, klaxons, chiens qui jappent tout le temps, des millions de coqs. Ici, il n'y en a pas. On vient d'entendre un coq. Mon voisin, il élève des coqs pour les vendre, pour les combats de coqs. Lui-même, il n'en fait pas avec ses coqs. Mais il y a à peu près 5 ou 6 coqs qu'il élève pour ça. Il y a 2 chiens, ils ne jappent pas. Presque pas. Puis autour, ben, j'ai une terre là, un voisin là, une terre là, un voisin là. Ils vivent pas là. Lui, il vit à l'extérieur. Celui-là ici, il vit l'autre bord de la rue là-bas. Donc, ces chiens sont là. Il y a un cochon qui met là-bas. Ces vaches, il les met sur le terrain là, attachées. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il y a juste 2 vaches. Il y a un cochon, 2 vaches, un mâle et une femelle, des cochons. Je vais acheter un cochon de lui d'ailleurs, une femelle. Sa truie est enceinte. Je vais partir mes cochons comme ça, avec une femelle. Donc, j'ai pas beaucoup de bruit.
là-bas en arrière, il y a une rivière. Je vais me laver là tous les jours. Ça enlève tout le collant, le sel, hein? Le sel qui sort avec les sutations. Ça enlève tout ça. Puis l'après-midi, ben, plus tard dans la journée, je prends une douche avec du savon. Et là-bas, c'est juste pour m'enlever le sel. Que ça soit plus agréable. Donc, je vis bien. Je suis heureux. J'ai plus de cholestérol. Je prends aucune médication. Le seul problème, c'est que je fume. Ça, j'essaye tranquillement de diminuer pour éventuellement cesser. Mais tout le reste, avant de partir, le docteur m'a dit, tu fais un peu de cholestérol, attention. T'es juste à la limite, là. Tu arrives à la limite là, que je vais devoir te prescrire des pilules pour le cholestérol. Je suis arrivé ici. 6 mois après, j'ai passé des examens médicaux. Fini, on ne fait plus. Plus de stress, plus d'anxiété. Plus de problème. Il n'y a plus de problème. Ici, tu vis au jour le jour. Tu ne penses pas au passé. Le passé, c'est fini. Tu ne peux pas le changer. Tu as fait des erreurs. Excuse-toi si tu es capable. Communique avec le monde. Ou bien non, excuse-toi avant de partir si tu as fait des erreurs. Tu as fait du mal à du monde. Excuse-toi. Mais tu ne peux pas changer ce que tu as fait. C'est fait. Pense-y plus. Vis pas dans le passé. Puis le futur, là, c'est trop loin. Ça n'existe pas. Ça ne sert à rien de penser trop à ça. Qu'est-ce qui va arriver ici? Qu'est-ce qui va arriver ici? L'anticipation, là, c'est bon pour les romans. OK? C'est bon pour les romans, puis avec les romans, ils font des films. Ta vie, c'est pas un film. Ta vie est réelle. OK? Puis demain, là, c'est trop loin. Demain, c'est trop loin. Ça sert à rien d'y penser. Vis dans le présent, puis tu vas être heureux. Puis c'est pas à 10 ans, c'est pas en 10 ans, mais que j'ai ma Mustang de rêve, je vais être heureux. Tu ne seras pas heureux. Il n'y a aucun objet, peu importe quel qu'il soit, aucun objet qui va te rendre heureux. Alors, je vais être heureux, mais que j'ai une blonde. C'est pas une garantie. Tu peux rencontrer quelqu'un, puis elle t'épaule pas dans ce que tu fais, elle t'épaule pas dans tes rêves, elle n'a pas les mêmes rêves que toi. Toujours en train de te critiquer. Elle te compare à ses ex. Tu ne seras pas heureux. Commence par être heureux. Si tu es seul, si tu es célibataire, commence par être heureux. Seul. Après, vois ici toi. Regarde-toi dans le miroir. Alors, regarde tes défauts, puis pardonne-toi. Ah, ils sont en train de couper les bananiers à côté. Faire la récolte. Donc, ici, il n'y a plus de stress. Il n'y a plus d'anxiété. Tout est beau. Ou presque. Il faut que tu sois patient. Il faut que tu travailles ta patience. Donc, si vous êtes intéressé au sujet, de temps en temps, je fais des vidéos comme ça, que je parle de façon de faire ici. Parfois, je vais montrer la terre aussi, des nouvelles choses qui vont s'ajouter, des nouveaux projets. Je vais en parler. Si ça vous intéresse, abonnez-vous. Pesez sur la cloche de notification. Parlez-en à vos amis si vous croyez que ça les intéresserait de venir visiter les Philippines ou éventuellement venir y prendre leur retraite. Parlez-en. Partagez. Ça va me faire plaisir. Puis si vous avez des commentaires, faites-le. Vous avez des questions, faites-le. La seule chose auquel je ne peux répondre, c'est le tourisme. Je ne suis pas touriste. Je suis venu ici pour m'installer et y vivre. Donc, je ne voyage pas aux Philippines. Je n'ai jamais fait de touriste. J'ai cherché quelques endroits seulement où aller m'installer. Les plages ne m'intéressent pas. J'aime pas l'eau salée. Donc, je ne suis pas un touriste.
je ne pourrai pas vous répondre là-dessus. Les meilleurs endroits ou les meilleurs hôtels, je ne connais rien là-dedans. Je ne l'ai pas fait. J'ai essayé le plus possible de payer le moins cher possible à travers mes recherches où aller vivre. Maintenant que je suis installé, je ne bouge plus. Donc, si vous avez des questions par rapport au sujet du vidéo, faites-le. Je vais vous répondre au meilleur de mes connaissances. Je vous remercie à l'avance et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous autres.